J'ai appris un petit peu de dessin animé, c'est déjà une avenue de photographie. C'est très bien. Après, je vous aide. Alors je sais pas si ça va, ce que je t'ai dit, j'en sais rien. Oui, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Christophe Petit-Domange. Je suis ferronnier sculpteur. Je forge depuis plus de 20 ans maintenant. Mes premières pièces que j'ai réalisées, c'était de la forge, forgeron vulgaire, des pointrolles, des choses comme ça. J'ai appris mon métier à Strasbourg. J'ai eu un formateur qui s'appelait monsieur Jean-Pierre Taboga. J'ai créé mon entreprise en 2005. J'ai fait une cessation d'activité en 2019 pour me consacrer à l'enseignement. J'ai enseigné pendant 4 ans et au jour d'aujourd'hui, je suis retourné à l'artisanat. Je suis inscrit à la Maison des artistes. Là, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais taper contre mon cul. C'est difficile cette chose. Tu peux avoir l'idée, mais c'est. Après, il faut que ce soit beau. C'est ça qui est difficile. Regarde, alors regarde. Puis. Ah, regarde. Combien de degrés en ce moment? Là, il est encore à 800. 1200 combien? Non, 800. Là. Ah 800. Bah là, oui, mais quand j'ai sorti, il était presque à 1200. Ah oui, oui. Tu vois? Parce que là, si tu t'y prends mal, en fait, t'écrases l'eau. Bah, tu peux faire des casses. Regarde, la courbe, elle est régulière. Régulière, elle est belle, puis là, il y a une progression, c'est de plus en plus mince. Après, une volute, elle progresse toujours. Par rapport au sein. Oui, comme un outil, quoi. Donc tu les dessines, tu démarres du centre et ça progresse toujours.
fais ce qu'on appelle la taille de pierre à l'ancienne, donc je respecte vraiment la taille de pierre comme faisaient les anciens. Et donc j'ai que des outils, voilà, j'ai toujours dit si un tailleur de pierre du Moyen-Âge revient sur Terre, s'il me voit travailler, il ne sera pas dépaysé. Bon, hormis, oui, la bakélite, il ne connaissait pas, le carbure de tungstène, mais le geste, la manière de travailler, c'est exactement la même. D'accord. Voilà. Donc on essaye un petit peu de respecter, respecter tout ça. Et ce bas-relief, voilà, moi je ne me sers que de ces outils-là, parce qu'on va apprendre des petites meuleuses, on a toutes des petites choses comme ça. Mais moi je me suis interdit, je veux vraiment, ce qui est sur la table me sert à réaliser le projet. Voilà. Donc c'est une volonté, c'est un respect du métier. Voilà. Donc c'est vrai que quelque part on a l'impression des fois de passer pour des dinosaures, parce que oui, travailler à la main aujourd'hui, et les gens ils viennent, ils disent vous savez pas les machines, moi je joue les machines, les voilà quoi. C'est des machines aussi, donc on respecte vraiment l'âme vraiment de la taille de pierre. Voilà. Donc avec beaucoup de fierté, faut le préciser. Voilà, on arrête le plan. Voilà. Là, pour aller en dessous, je fais des... Et puis voilà, la nana, je faisais une expo chez... Et puis elle est venue à Nul. Petit moment, le centre de la rue. Et puis elle est venue, et elle m'a vu en train de... Oh, je peux essayer, je peux essayer. Elle a essayé, puis après de suite, ça l'a... Ah ouais, effectivement. Voilà. Elle a flashé dessus, donc après elle est venue, l'été elle est venue... Bon, j'ai fourni la pierre, elle a ramené un dessin, donc elle est venue chez moi faire et c'est une fille de salon. Ah oui? Oui, une fille de où? Ah non mais oublie ça, je suis plus une fille de salon depuis 25 ans. Alors vous êtes la Le fille maître nageur, c'est comment là. il s'appelle Oh, allez chercher. Il est mort. Oui, je ne sais plus personne Oui, maintenant. il est décédé. Sa femme c'était Nadia? Non, c'est l'autre. Ah Raté. d'accord, Non. Raté, c'est l'autre. Je connais pas. Denis, puis vous, je sais, vous êtes Oui, Denis. oui, je sais, d'accord. Mathieu, il est mort. Mathieu. Oh. Vous rigolez là? C'est des gens qui détestaient mon père. Ah, Ils me mettent dans le même panier après, alors j'aime pas. d'accord. Je me tairai. Je me tairai. Je ne dirai plus rien. Tu m'as appris. Il suffit d'être passionné, Oui, complètement. Voilà, franchement. Et après, les gens, ils ont des rails, des idées, ils en ont. Donc, déjà, le point de départ, c'est de savoir dessiner. oui, là, c'est pas moi qui ai dessiné, c'est la collègue. Vous l'avez Oui. quand même reproduit quand même. Oui, je reproduis, voilà. Là, les grandes lignes sont reproduites. J'ai dessiné les grosses lignes sur la pierre. On voit les traits, après ça a été repris à la pointe à tracer. Je m'appelle Jason Quentin, je suis artisan coutelier. J'ai appris le savoir-faire des couteliers de Thiers en Auvergne et j'ai voulu l'exporter dans d'autres régions. Donc je me suis installé ici dans les Vosges pour faire vivre mon métier. Je sens que je vais couper un peu. Je vais ce qu'il fallait, c'est nickel. Parfait, dis donc. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est ce que je vais faire. Normalement, je le fais avec un backstand. Je le fais pas avec, avec la Dremel. Donc
C'est vraiment pas indicatif du travail que je fais en atelier, je vous le dis tout de suite. Ou du moins cette Ouais. partie-là en tout cas. Parce que, oui, de toute façon, bon. Ça fait- On commence à rentrer dans quelque chose qui est un peu plus indicatif de ce que je fais. Ramener à l'artisan ou alors à quelqu'un qui sait faire. Ah oui, C'est venir manger ici pour pouvoir descendre la lame. Autant racheter un neuf. Hein. Autant en racheter un neuf. Ben voilà. Mais bon, le problème c'est que c'est les couteaux, moi je l'ai fait, entre mes tarifs c'est entre 200 et 300 euros pour Oui, un non, couteau mais- client. Oui, c'est Donc, le tarif normal. c'est le tarif normal. Et c'est dommage que ça, voilà, qu'on en arrive à en racheter un neuf. Mieux vaut aller voir l'artisan et Oui, bah oui. il vous le fera gratuitement, je pense, il n'y a pas de souci. Moi Bah personnellement, descendre une lame comme ça pour qu'elle elle arrive à se caler dans le manche, je le fais gratuitement, c'est pas quelque chose que je fais payer. Ah bon. Par exemple, le mien là il a 11 ans, pareil, on voit bien que la lame a pris. Ah oui. Bon, j'ai encore un peu de marge avant qu'elle sorte du Oui, manche, oui, mais oui, plus trop quand même. ça commence. Ça Voilà. commence. Hein. Oui, Alors, là, ça fait comme celui-là, quoi. c'est ça, voilà. Donc au bout d'un moment, soit je vais changer la lame, soit je vais descendre le ponçage. Ah, oui, Et bon, personnellement là c'est une lame inox, moi personnellement je préférerais une lame carbone. ah, bon, oui, Et oui. si je peux carrément, j'aime bien le damas, donc je ferai une lame en damas. Voilà. Oui, parce que de toute façon, l'inox, ça ne s'applique pas bien. Non, je préfère le carbone largement. Bah oui, bah, tout à fait, bah oui. Là, c'est pour ça que toutes mes lames sont en carbone, à part quelques-unes que je suis en train de faire en inox pour. Et on arrive à faire du carbone qui est brillant comme l'inox. Oui. En le polissant. C'est du polissage. C'est le même principe de polissage que l'inox. Oui, On descend les grains des rayures Oui, pour oui, arriver jusqu'à un grain de 1200 voire mais je ne 3000. pensais pas qu'on pouvait avoir le carbone Si. brillant comme ça. Si, si. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les deux là. Oui, moi aussi. Les alpins. C'est les alpins, Oui, celui-là? c'est la forme régionale Mhm. alpin. Ah bon? J'ai plus le droit de faire. Je m'appelle Zeynep Oussad, je suis marbre sur papier et j'exerce un métier d'art qui est le papier marbré. C'est une ancienne technique de décoration du papier qui consiste à décorer le papier qui va servir à décorer le livre sur les gardes et les couvertures. Et le vieillissement de pigments, il peut se passer 6 mois d'attente. Ah oui, d'accord. Donc c'est pas je broie et je vais travailler. Donc 6 mois. Allez.
Voilà. Donc la création d'un papier marbré aussi. Donc un papier qui a servi à l'art du livre dès le début, sur les couvertures et donc les gardes. Donc sous le papier marbré. Papier marbré. Le papier marbré. Quel type de formation est-ce que vous avez fait? J'ai suivi une formation auprès d'un maître marbreur. Donc c'est une transmission de savoir-faire. Vous n'êtes pas passé par les beaux-arts? Je pars du pigment systématiquement, qui va au fur et à mesure du temps se rapprocher de la gouache. Oui, d'accord. Donc il reste une peinture à base d'eau. Et donc c'est à moi avec le fiel de bœuf, de bœuf entre autres, de lui donner l'équilibre et la finesse pour qu'elle puisse rester sur la surface de l'eau. Pour pas qu'elle plonge au fond de la cuve. Donc ça fait quelque chose de gras. Le fiel de bœuf me sert de corps gras effectivement, mais pas que. Et donc avec la peinture à l'huile, est-ce qu'on peut faire ça? Ah non, du tout, Pas du tout, ça passera pas. Du tout, parce que c'est très très lourd. La peinture à l'huile est très... Et il faut, je pense, des essences. Oui. Pour la... Ou Je alors n'utilise du pas du médium tout D'accord. d'essence. Vous avez vu, c'est Oui, tout oui. est naturel. Donc c'est pour ça que je travaille le pigment pour justement me passer d'essence de térébenthine et de tout ça. Ou même de médium à peindre qui... Voilà, non, je ne l'utilise pas. Donc tout ce que je vais utiliser, c'est la peinture, le fiel de bœuf, l'eau. Et donc à des dosages différents. À doser quoi, vraiment. À doser différents. Selon la couleur, vous dosez... Selon alors le La pigment, fluidité. l'opacité du pigment, savoir s'il est opaque, très opaque, semi-opaque, Transparent, transparent, très transparent. Ensuite des ocres, des synthétiques, donc des oxydes. Donc il y a plein de critères qui rentrent en compte de la préparation de la peinture. C'est pas que j'achète le pigment et je vais la travailler. C'est pas comme Une ça. fois que vous avez fait votre peinture, elle se conserve... Longtemps. Il faut la fermer hermétiquement et on peut garder une peinture pendant 10 ans. Et plus elle va vieillir, c'est le vieillissement de la peinture, et mieux elle sera sur couleur, et puis la couleur sera différente, bien sûr. sur la surface. Éclaté, éparpillé, c'est veut dire donc le pigment qui compacte en plein de petites particules de pigment qui vont lui donner la coloration très lisse sur le papier. Sinon le pigment, vous allez retrouver du sable, le grain sur le papier. Et donc c'est cette attente. Et c'est pas je prépare, je broie, je la mets en mise en pot, j'attends le vieillissement tranquillement dans mon coin. Il faut s'en occuper régulièrement et tous les jours. Donc il faut mélanger pour que chimiquement ça tout se... Parce que vous mélangez tout le temps? Ah, tous les jours. Tous les jours. Ah oui, vous laissez pas... Non, on ne peut pas, sinon elle ne travaillerait pas. Il faut que la peinture, donc l'eau, la bile et le pigment puissent travailler ensemble tout le temps. Sinon, ça va se décanter, la peinture, le pigment va tasser et puis rien ne se passera. Vous pouvez attendre 1 an, 2 ans. Alors là, je pense que c'est une reproduction. Donc celle-ci, c'est véritable. C'est un vrai papier marbré, mais celui-là, c'est une reproduction, d'où les couleurs un peu flashy. Oui. Donc voilà, très très chouette. Là, et par contre, pour faire des livres comme ça, il faut un grammage de papier spécifique ou bien tous les papiers peuvent être utilisés? Alors il faut que le papier soit assez fin, sinon elle va trop gondoler, ça va être dérangeant sur la première. Et il faut toujours les protéger? Là, on ne mettra rien dessus? Moi je ne mets rien du tout. D'accord. Je ne mets rien du tout, si. Je ne mets rien, mais je polis mon papier. C'est une pierre d'agate. Et donc une fois que j'ai créé le papier, la sécher, ce que je vais faire avec cette pierre, je vais la polir. Donc je passe, je peux le faire là, sur le papier. Donc qui va faire que tous les pores qui sont encore ouverts du papier vont être complètement écrasés. Et donc qui va une tenue plus lisse aussi du papier. Ah, donc, mais même ça, rien que ça, c'est beau. Voilà. Ah, donc c'est et tout ça, ce que je pareil, veux faire. Du coup, c'est le même principe? Oui, alors c'est pour ma peinture. Ah, c'est de la pierre. C'est une pierre en marbre pour pouvoir travailler, la mettre en pommade. Ah, pour écraser les pigments. Ah oui, d'accord. J'utilise une plaque en marbre au lieu d'un pilon. On peut le faire aussi avec un pilon en marbre. Mais moi, je préfère utiliser une pierre donc sur une table en marbre. Vous utilisez des pigments, de l'eau et du fiel
puis d'autres choses aussi secrètes. faut pas le dire, la C'est pour ça que j'y arrive pas toujours, moi. J'habite à Tintruy et je fais de la dentelle au fuseau depuis presque 30 ans. Voilà, c'est une passion qui m'habite depuis longtemps. Par curiosité au départ et puis par comme un petit virus qui vous habite et qui vous donne envie de créer plein de choses. Une meurie, non on dit plus meurie maintenant. Ah bah parfait. Bizarre quoi? Eh ben, elle lit une partition dentelière. Elle est en train d'apprendre un point qu'on trouve partout. Il y en a partout ce point qu'elle fait. Qui s'appelle du mat. Très bien, bah écoutez, en tout cas, bravo. Et j'ai fait des stages de dentelle. À Mirton, un peu partout. Mais voilà. Et ça coûte à peu près combien? Oh, ça quand on aime au compte. Voilà. C'est un petit investissement. Mais... Et à Taon aussi, ils font pas? Oh, il y en a la partout. dentelle, Il y en a c'est partout, ça? il y en a Ouais. partout. Il y en a à Taon, il y en a à Saint-Dié, il y en a à Épinal, il y en a à Mirecourt. Il y en a partout maintenant des groupes. C'est vraiment beau. Hein. Ça a failli Ouais, mourir même dans les faire un années bracelet, 80. c'est compliqué aussi. Ouais. Et à la faveur d'une dame passionnée qui habite en Tu l'as Auvergne. pris ou comment tu fais? Elle a remis ce savoir-faire entre les mains de quelques personnes qui ont bien voulu transmettre. Et puis elle a remis ça au bout du jour. Ah bien. Voilà. bah, Et puis oui, maintenant, ça oui. c'est partout. Il y en a dans C'est ça le le monde but de entier. la dentelle. Hein. C'est bien. Ah ouais, mais c'est un beau savoir-faire. Il faut le Vraiment transmettre. que vous avez. Le plus compliqué, c'est de transmettre ça. Parce que moi, je suis encore un peu jeune pour une dentelière. Mais dans 10 ans, C'est vrai. Ouais, ce ne sera pas la même histoire. Moi je connaissais pas. Et ben voilà. Tu vois, on a bien fait de venir. C'est comme un